Et de son côté, la France fournit des preuves. En tout cas, elle fait état de l'étendue de l'arsenal chimique syrien. On en parle avec le spécialiste géopolitique de BFM TV et des questions de défense, Harold Iman. Bonsoir Harold. Bonsoir. France et États-Unis convergent sur les éléments à charge contre le régime. Vous allez voir, les preuves avancées sont assez similaires. Du côté américain, ça a été divulgué vendredi soir. Ils ont des images satellites de tir, surtout autour de Damas, le 21 août, de communication militaire. Ils ont intercepté des conversations assez claires. Ils ont une centaine et plus de vidéos qui disent toutes à peu près la même chose, des vidéos de citoyens. Et ils ont parlé à des médecins et des humanitaires. Alors, du côté français, ce qu'on a divulgué ce matin à la presse, c'est que la France sait que Bachar al-Assad, son régime, a essayé d'importer des précurseurs chimiques. Ce sont des éléments qui servent pour le mélange final macabre de l'arme chimique, qu'on a donc essayé de les importer de l'étranger, on les a vus transiter, qu'ils ont tiré des missiles Grad, qui est un genre de missile qu'a Assad, avec la charge chimique, et qu'ensuite ils ont tiré des obus classiques au même endroit pour effacer les traces. Alors, les alliés disposent-ils d'éléments à charge contre l'opposition cette fois, Harold ? Alors, il y a quand même un autre versant. Est-ce que les rebelles, notamment l'ASL, mais ça, on n'y croit pas trop, mais les djihadistes style Al-Qaïda, ça, on y croirait davantage. Est-ce qu'ils ont tiré, eux? Eh bien, il est tout à fait possible qu'en mars, ils aient tiré là autour d'Alep, dans un endroit qui s'appelle Khan al-Assal. Et d'ailleurs, les inspecteurs de l'ONU ont inspecté à cet endroit et ramené les échantillons. Et la Russie, bien sûr, rappelle sans cesse ce fait. Et Harold, le point commun entre les deux pays, France et États-Unis en tout cas, c'est que à l'intérieur, il y a débat politique. Oui, alors les deux présidents ont décidé, enfin le président américain a déjà décidé de saisir son congrès, mais il n'y était pas obligé. Et il est un peu dans le même cas que François Hollande. Alors, il faut dire que dans les deux pays, on ne déclare plus la guerre, ça ne se fait plus, donc tout ce qui s'applique à ça est caduque pratiquement. Mais on fait des interventions, des actions militaires. Alors aux États-Unis, on peut initier une action militaire si on est président, et au bout de 60 jours, le Congrès vote. Bon, mais là, il va voter presque tout de suite. Bon, et l'option française, qui est assez similaire, c'est que le président initie une intervention militaire, et au bout du 3e jour, il doit en informer le Parlement. Et au bout de 4 mois, le Parlement, nécessairement, va se prononcer. Mais s'il ne se prononce pas, ça n'arrête pas l'opération. Tout ceci va dans la reconduction. Merci beaucoup, Harold, pour votre exposé.